Dès qu'on arrive à l'entrée, nous avons fait quelque chose qui est un peu une première. On a créé un poster à partir d'un des dessins de Camille Lavaux, qui est un travail assez décontenançant, dans le sens où elle crée d'abord des posters de films, des bandes dessinées qui fonctionnent un peu comme des storyboards, des bandes annonces du film, la fin du film, des faux logos de boîtes de production, des faux noms de réalisateurs de cinéma, etc. Donc, cette élaboration par le biais du dessin de films qui n'existent pas, c'est une façon pour elle d'aller vers la réalisation du vrai film, qui viendra à un moment donné dans son parcours. Alors, il y a 3 ensembles. D'une part, des artistes qui décortiquent le langage du cinéma. Et je pense que l'exemple le plus extrême est certainement le fait d'avoir invité la jeune artiste Elsa Vert. Elle nous propose une œuvre qui est tout simplement l'action de tamponner sur le mur l'expression de dessin, de peinture, de cinéma, point de fuite. Ce petit groupe d'artistes qui défait un petit peu le langage de cinéma se retrouve à son paroxysme avec cette œuvre-là, qui est assez visible dès l'entrée. Puis par ailleurs, il y a un groupe que je qualifie un peu dada, avec des influences très précises du début de siècle. Ce groupe se situe plutôt au fond de l'expo, donc on le voit un petit peu en rentrant de loin sur le mur en face. Il s'agit d'Antoine Marquis, qui nous produit une série de dessins sur toile à partir de la montagne sacrée de Jodorowsky. Le troisième artiste est un grand artiste qui est au cœur même de la rencontre entre le cinéma et le dessin, William Kentridge, dont nous projetons une des séries Projects for Drawing. Finalement, le troisième groupe a trait à l'animation, au dessin en mouvement, avec un très beau spécimen de la collection de la Cinémathèque française, des dessins de Grimaud sur celluloïd de préparation, voire même utilisés dans La Bergère et le Ramoneur, qui est devenu après Le Roi et l'Oiseau. Qui ensuite dialogue avec Sébastien Lodenbach, qui lui a créé une façon de dessiner pour son film d'animation La jeune fille sans main. Finalement, Camille Lavaux est un petit peu entre ce langage du cinéma qui s'interroge et qui s'explore, et puis aussi du côté animation, puisqu'elle fait des storyboards qui sont des bandes dessinées. Et ceci se rattache finalement à la présence d'Alexandre Taboularis, qui était le storyboarder de Coppola. Mathieu Dufoy, c'est une invitation qui nous fait particulièrement plaisir parce qu'il nous a fait une œuvre exprès pour l'exposition, donc qui est inédite. Il a préparé une maquette qui est inspirée d'une histoire qu'il a repêchée avec Françoise Lemmerige. Il est tombé sur un dessin d'Alexandre Troneur, d'un bagne pour enfants, qui était un dessin pour le film, un film que Marcel Carné allait tourner, qui s'appelait L'Âge d'Or, qui aurait été le premier film d'Anouk Aimée. Et c'est un film qui ne s'est jamais réalisé. Personne ne sait pourquoi. Et donc ce mystère a attiré Mathieu Dufoy.